Salut, comment ça va? Je m'appelle Aline Santos et l'astuce d'aujourd'hui est vraiment sympa. Je veux parler de la lecture. Oui, nous. Moi, personnellement, j'ai toujours été une grande fan de lecture, d'accord? Mais de nos jours, on voit que beaucoup de gens, à l'ère du numérique, ne lisent plus comme avant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner un conseil pour les enfants, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on est entré dans le mois des vacances. Elena va rester à la maison tout le mois. On est très heureux, très enthousiaste pour ses vacances avec elle. Et j'essaie toujours d'apporter à Elena cette notion de sens de la famille, d'appartenance. Elle ne passe pas beaucoup de temps devant les écrans, alors j'essaie toujours de l'occuper avec d'autres choses et de rendre son enfance la plus légère possible. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, tu sais, nos enfants, ils deviennent tellement obsédés, il y a tellement d'informations qui arrivent, qu'ils deviennent vraiment, tu vois, très agités, très anxieux. Alors, j'essaie toujours de créer pour Elena des choses, des espaces, où son niveau d'anxiété diminue, d'accord? En pensant à ça, j'ai créé ici à la maison un espace dédié à la lecture. Dans le salon même, j'ai mis des petits coussins par terre, j'ai recouvert avec un tatami, j'ai mis une petite couverture dessus, j'ai mis ces petits livres et ces peluches, et j'ai créé un coin lecture tout simple, vraiment basique. Je vais vous mettre une petite vidéo à l'écran du papa qui lit avec elle. Les œufs, c'est là que le QQ va naître. Les piou-piou. Regarde ici. Regarde, les 3 petits sont nés, 3 œufs. Oh, il y a un œuf ici. Regarde le QQ. Cela dit, je voulais vous montrer une chose. C'est très important d'avoir ces moments avec nos enfants, d'accord? J'essaie toujours d'avoir ces moments avec ma fille. Allez, on y va. Je veux te donner quelques conseils pour créer un petit coin lecture pour ton enfant. Pourquoi est-ce important de créer un coin lecture pour l'enfant? Parce que tu développes chez lui sa créativité, tu améliores son vocabulaire, tu renforces aussi son empathie. En plus, c'est une habitude vraiment agréable. Moi, personnellement, mon mari adore et moi aussi j'adore passer ces moments avec elle. Super, allons-y. Conseil numéro 1. Choisis un endroit idéal, d'accord? Un endroit où tout le monde peut être ensemble, où elle se sent à l'aise. Avant, Elena lisait, elle lisait dans la chambre, sur un fauteuil qu'il y a là-bas, elle lisait avec Eloi là-bas. Puis j'ai vu qu'ils aimaient beaucoup lire ensemble le soir, alors j'ai commencé à leur créer un petit coin ici dans le salon. Et elle adore ça, elle le sollicite tout le temps. Assieds-toi, papa, assieds-toi ici, assieds-toi. Alors il s'assoit avec elle et ils lisent ensemble, c'est vraiment chouette. Super, c'est top. Une déco chaleureuse. Faites toujours en sorte d'avoir un coin très confortable. Franchement, mettez un matelas comme j'ai fait. Mettez un matelas, des coussins, faites simple, pas besoin de chichi. Pas la peine de vouloir dépenser de l'argent, acheter une cabane, acheter ci, acheter ça. Stop à tout ça. Prenez des oreillers, jetez-les par terre, mettez le matelas au sol, aménagez un petit coin, recouvrez-le joliment et laissez un coin lecture. Mettez les petits livres à disposition, elle va les choisir, ils vont choisir quel livre ils veulent lire. Et ce moment crée aussi un moment de plaisir en famille. Éteignez la télévision, éteignez la télé, éteignez la radio, concentrez-vous sur l'enfant à ce moment-là. Asseyez-vous par terre comme le fait Éloi, comme je le fais. Asseyez-vous par terre et profitez. Assurez-vous d'avoir un éclairage adapté, surtout si c'est le soir. Elle préfère lire le soir, nous aussi, on aime lire avec elle le soir, parce qu'on a déjà fini de travailler, on peut se concentrer davantage sur elle à ce moment-là, donc on éteint tout, on se concentre sur elle, on veille à l'éclairage. Préparez une sélection de livres appropriés, d'accord? Pour son âge, bien sûr. J'en achète beaucoup, je vais laisser le lien ci-dessous, ce n'est pas cher. Les petits livres qui sont disponibles directement sur Amazon. J'achète beaucoup de livres pour elle sur Amazon. Il y a pas mal de livres recommandés pour sa tranche d'âge, avec une couverture rigide, un peu plus épaisse, pour éviter qu'elle ne les déchire. Mais si elle les déchire, ce n'est pas grave non plus, ça fait partie de l'enfance, d'accord? Ils sont à une phase de découverte.
Encourager la créativité de l'enfant. Laissez-la, à ce moment-là, j'aime beaucoup donner des crayons de cire à Elena. Je ne lui donne pas encore de crayons à papier parce qu'elle est trop petite. Je lui donne beaucoup de crayons de cire, elle gribouille elle-même ses livres. J'ai aussi acheté pour elle des livres d'activités qu'on trouve aussi sur Amazon. Pendant les vacances, c'est vraiment chouette d'avoir ce genre de choses à la maison pour occuper les enfants parce qu'il va arriver un moment où tout le monde sera scotché devant la télé et c'est bien qu'il y ait d'autres choses à vivre, d'autres choses à découvrir et à développer à la maison. Les crayons de cire, franchement, c'est tout simple, d'accord? Achète ceux qui sont lavables. J'ai aussi acheté les lavables sur Mercado Livre, comme ça, même s'ils dessinent sur les murs, le canapé ou autre, tu peux nettoyer et ça part. Je vais aussi laisser le lien dans la description, d'accord? Oui, encourage, participe, profite, vis ce moment. L'implication des parents est essentielle pour aider à créer et à cultiver cette habitude de lecture chez les enfants. C'est essentiel que tu aies ce moment avec tes enfants, tout comme on le fait ici à la maison, d'accord? Un gros bisou, j'espère avoir pu t'aider. Ce mois de vacances va passer vite, mais je veux vraiment que tu profites à fond de ton petit, tout comme on profite de notre petite ici, d'accord? Bisous, salut, salut.